est-ce que mes attentes sont légitimes dans cette relation? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui on va réfléchir à cette question que vous pouvez peut-être être amené à vous poser, est-ce que mes attentes sont légitimes? Parce que lorsque nous cherchons à évoluer dans les relations, dans notre rapport aux autres et particulièrement dans les relations amoureuses, que nous nous remettons en question sur notre propre fonctionnement, il peut être difficile de faire la part des choses dans notre relation. Est-ce que mon inconfort provient de la relation ou de notre choix de partenaire ou alors de nous-mêmes? Est-ce que mes attentes sont légitimes et elles ne sont pas répondues dans la relation, donc c'est la relation qui est problématique et donc l'autre peut-être probablement, ou est-ce que en fait j'ai des attentes un petit peu trop poussées? Voilà, j'arrive pas à faire la part des choses. Comment je peux me remettre au clair, me ressentir juste par rapport à cette réflexion? Tout déjà, je vais vous mettre en barre de description, juste en dessous de cette vidéo, 2 e-books à télécharger gratuitement. Donc n'hésitez pas, il suffit de cliquer sur le lien. Vous avez le e-book sur la dépendance affective et aussi sur comment devenir la meilleure version de soi. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre au cours de la vidéo, devenir la meilleure version de soi, c'est de continuer de développer ses ressources et cet équilibre dans notre réflexion qu'on recherche. La dépendance affective, c'est souvent elle qui nous amène à se sentir très illégitime sur nos attentes ou de passer dans un autre extrême, d'avoir des attentes complètement exagérées. Donc n'hésitez pas, en fonction de votre réflexion, à télécharger un petit e-book ou les deux, ça ne peut que vous apporter des ressources supplémentaires. Pour mettre un petit peu en situation ce que je suis en train de vous partager, j'ai récemment eu une personne qui m'a posé une question sur cette réflexion-là. Elle se demandait si ses attentes étaient légitimes dans sa relation, si c'est son partenaire qui ne s'investissait pas suffisamment ou si c'est elle qui était dans des attentes qui étaient trop exigeantes et qui pouvaient être probablement néfastes pour une relation, de par la dépendance affective qu'elle avait. Et cette personne, comme de nombreux autres, elle n'est pas, cette réflexion, elle n'arrive pas qu'à une personne sur cette terre, elle n'arrivait plus à faire la part des choses, doutant ainsi déjà d'elle et de ce qui est juste envers elle ou non vis-à-vis des relations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on se met à parasiter, je dirais entre guillemets, notre réflexion avec un grand nombre de filtres. Il est normal de perdre son assurance en ce que nous méritons et en ce que nous jugeons de légitime pour soi. Attention, je vais mettre un petit panneau attention tout de suite. La remise en question, ça permet d'évoluer. C'est sûr et certain, ça permet de grandir, mais comme tout, il est très sain de le faire de manière équilibrée. Je le dis toujours, les extrêmes, c'est jamais bon, ça n'aide pas. Donc il n'y a pas de remise en question, pas de réflexion sur soi et notre propre fonctionnement. S'il n'y a pas du tout ça, le risque c'est une grosse fermeture à l'évolution, dont l'évolution d'une relation. Donc si on est dans cet extrême-là, pour faire grandir une relation, vu qu'on ne grandit pas soi-même, vu qu'on n'est pas ouvert, ça va être problématique, voire impossible. L'autre extrême aussi est très néfaste parce que trop de remise en question, il y a une réelle perte de légitimité de nos besoins, de nos valeurs. On a un doute de soi, on a une totale perte de repères. Et on a l'impression de passer là-dedans quand on est dans une période d'évolution personnelle, quand on commence peut-être à trouver des nouvelles ressources, à écouter des vidéos, peut-être faire des formations sur le sujet. Quand on s'ouvre à des nouvelles idées, on revoit un petit peu notre fonctionnement, on se met à se remettre en question. Et là, on se dit, mais c'est moi le problème? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Enfin, par rapport à ce que j'entends, etc. Bref, voyons la suite pour mettre ça au clair. On va voir ici comment équilibrer cette réflexion, comment s'apaiser et s'assurer d'être sur le bon chemin, tout simplement. Premièrement, je vais vous proposer un exercice, ça va être de lister ce qui, pour vous, est essentiel dans une relation. Ce qui vous rassure, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir valorisé. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, moi je me sens rassurée que l'autre cherche à me voir assez fréquemment. Ça, c'est une preuve d'investissement pour moi. Deuxièmement, listez ensuite tout ce que vous voulez cultiver en vous-même. Qui voulez-vous être pour vous et être pour vous dans une relation? Vers quoi vous voulez vous amener? Qui vous aspirez à être? Qu'est-ce que vous cherchez à dégager? Je donne encore une fois un petit exemple. Je ne veux plus que ma vie entière tourne autour d'une personne, comme je l'ai déjà fait peut-être dans le passé. Je veux garder un investissement dans mes projets personnels, dans ma vie à moi, dans mon individualité. Je veux faire une place plus équilibrée à ma relation amoureuse. Ok? Ça, c'est un exemple. Pourquoi
ces deux listes? Parce que ces deux listes, elles vous permettent de remettre au clair votre réflexion. La première, des listes que je vous ai proposé de faire, ce sont vos besoins. Ce sont vos attentes essentielles dans une relation, d'accord? La deuxième liste, c'est votre manière de vous responsabiliser, de mettre en conscience qui vous aspirez à être. Et ces deux listes, c'est un combo, il faut les travailler ensemble. Elles vous permettent de faire le point entre qui je veux être et donc ce qui est bon pour moi, ce qui soutient et cultive ce qui je veux être dans une relation. Ok ? Et est-ce que ce que j'ai besoin est répondu, non pas parce que j'en demande trop et que je ne m'occupe pas de mes besoins, parce que vous avez votre deuxième liste, mais parce que c'est essentiel pour moi dans une relation. Je recheck ce que je viens de dire, d'accord ? Parce que ça peut être compliqué. Ces deux listes, elles vous sont utiles parce que si vous travaillez que l'une sans l'autre, vous partez dans un des extrêmes. La première liste, ce sont vos attentes, ce sont vos besoins. La deuxième liste, elle vous sert à vous responsabiliser de qui vous êtes et comment vous vous développez dans une relation. Donc, quelle est votre part à vous d'investissement sur ce que vous recherchez pour vous dans une relation? Et donc, en travaillant sur les deux, on rééquilibre un peu notre réflexion entre moi, je suis déjà au summum de tout ce que je veux pour moi, de tout ce que je veux être, de tout ce que je veux dégager. Et là, j'ai des attentes qui ne sont pas du tout répondues. Effectivement, je vais arrêter de me remettre en cause, moi, et la légitimité de mes attentes. Si par contre, je vois que dans la deuxième liste, je ne suis pas du tout responsable de tout ce que j'aspire à être et que j'ai des fortes attentes, il est probable que j'ai des grosses exigences, que mes attentes soient pas illégitimes, mais en tout cas que je n'en prenne pas part. Et donc, il serait un petit peu déplacé d'accuser l'extérieur, mais de pas moi m'investir plus à être responsable de ce que je veux être et qui je veux être, ce que je veux dégager dans une relation. C'est avec ce travail que vous pouvez quitter, je dirais, les réflexions parasites. Est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant ou est-ce que c'est l'autre qui ne me correspond pas, ne s'investit pas assez, ne s'investit pas comme ce serait essentiel pour moi? Pour revenir aux véritables questions que je vous invite à noter. Est-ce que je me sens bien dans cette relation? Deuxième question, est-ce que cette relation me fait me sentir en accord avec ce que je souhaite cultiver de moi, nourrir, dégager, voire grandir? Le but de tout ce travail, les listes et grâce aux listes, le questionnement que vous pouvez faire avec plus de sérénité, ça va être de ne plus être dans le noir ou blanc, que soit l'autre doit répondre à toutes mes attentes et exigences, dont celles qui proviennent de mes dysfonctionnements relationnels et de mes insécurités, ou on va dire l'autre extrême, je dois supporter de l'inconfort, du mal-être dans cette relation parce que je sais avoir des dysfonctionnements relationnels, des insécurités, donc je ne légitimise plus rien de ce que j'ai besoin. Si vous prenez en charge, entre guillemets encore une fois, si vous prenez en charge ce que vous voulez être, quels comportements, quelles attitudes vous voulez cultiver et ce que vous ne voulez plus, ça c'est le travail de la deuxième liste que je vous ai demandé de faire, alors laissez-vous le droit de faire parallèlement exister vos besoins, vos attentes, vos valeurs dans une relation sans douter de ceci. Et ça, c'est le travail de la première liste. Je vous dis à vos crayons, je vous dis à vos exercices, parce que là, il y a du boulot. Ça ne se fera pas forcément en une fois, ça vous demandera peut-être de vous relire, de revoir, de réfléchir, de mettre en application ensuite dans votre quotidien. Aucun exercice pour se faire grandir ou se développer se fait en une fraction de seconde, mais il démarre et on met les deux pieds dedans à partir du moment où on commence quelque chose. Moi, je vous propose de commencer par là. C'est un exercice qui peut être très simple pour vous si vous êtes dans ce moment, cette période de doute entre est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est pas légitime, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est moi, comment on remet ça au clair? Faites ce travail. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un beau boulot, je vous souhaite une belle réflexion parce que la réflexion amène la transformation, il n'y a rien de plus beau. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas. À très très vite, bye bye.